Les gars, c'est fou comment les prises de décision, c'est super important. Le sujet de cette vidéo, c'est prise de décision et investir sur soi. Pour moi, les deux sont liés. Déjà, c'est une décision d'investir sur soi. Et pour améliorer tes prises de décision, il faut que tu investisses sur toi pour t'améliorer. Tu ne pourras pas rester la même personne, je l'ai déjà dit, répété plusieurs fois, parce que j'ai vu que je ne suis pas la même personne que je l'étais avant de rentrer dans un processus. Des fois, je me demande ce que je serais devenu si je n'avais pas entamé un processus. Déjà, physiquement, ça aurait été éclaté, les gars. J'étais ectomorphe, je m'étais foutu dans la nourriture très calorique, j'étais joufflu, mais mes grichons des bras, etc., mais mes joues, franchement, boum. Les gars, j'aurais continué sur ce chemin. Je me demande vraiment, 8 ans après, à quoi aurait ressemblé mon physique. Si j'étais dans la victimisation, que c'était pas important. Les gars, je me questionne, les gars. Après, ceux qui savent. J'ai des exemples qui me montrent à quel point tu peux devenir gros facilement, tu vois. Mais voilà, quoi. Prise de décision, écouter une vidéo YouTube, le gars dit, bon, frérot, voilà, la réalité de la vie, c'est ça. Pour l'instant, t'es éclaté, clac. Level up, ou sinon, tu resteras avec tes résultats éclatés. Je dis, ok, on a testé, on est tombé de passion pour le fait de s'améliorer, de changer sa situation. Boum, résultat différent. Tout dans la vie, ce ne sont que des prises de décision, les gars. La raison pour laquelle, malheureusement, aujourd'hui, votre vie, vous la considérez comme de la merde, c'est par rapport aux décisions que vous avez prises dans le passé. Et pourquoi vous avez pris ces décisions éclatées? Parce qu'auparavant, vous étiez une personne éclatée, votre niveau de développement personnel était éclaté, vous écoutiez peut-être les informations de la société la plupart des informations de la société sont éclatées, vous étiez probablement dans un environnement qui ne ressemble pas à ce que vous voulez avoir dans le futur. Donc du coup, comme on est tous des êtres humains et que la plupart des choses qu'on fait, c'est copier, tu reprends par mimétisme les codes de ton environnement et voilà comment tu finis dans une vie qui t'emmène dans cet environnement, en fait. Tout est une question de prise de décision, les gars. Moi, aujourd'hui, si je peux le faire, j'investis dans des accompagnements de personnes qui ont ce que je veux. Pour moi, si tu n'as pas ce que je veux, je ne veux pas que tu m'accompagnes. Mais si tu as ce que je veux et que je sens que la vibe, ça va matcher avec ma personnalité, j'aime bien que les gens me disent que je suis un enculé, que je branle rien, etc. J'aime bien le côté hard, j'aime pas le côté, voilà, dis-moi que je suis incroyable. Non, dis-moi que je suis une merde, je préfère ça. Je prends les gars comme ça. Les gars, je le vois. Là, j'étais sur une problématique. Je me suis dit, ok, voilà ce que j'aurais fait. Tech. Je me suis dit, ok, je vais parler de ça aux gars. Je me suis dit que les gars vont voir ça comme moi. Ils vont faire tech. Les gars m'ont dit, ça c'est de la merde. Les gars ont pris la plupart des choses que j'aurais pas pris. Et je me dis, merde, frère. Et pourtant, je sais que ces gars-là ont raison. Pourquoi ils ont raison? Parce que ils ont déjà accompagné plus de gens. Ils ont les datas. Donc, ils savent ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et moi, les décisions que je prends ne sont que relatives avec ma perspective. Qu'est-ce que j'ai vu dans ce monde? Quel est mon niveau de connaissance aujourd'hui? Les gars, c'est une singerie. Vous voulez changer votre vie, il va falloir changer vos décisions. Et pour changer vos décisions, il va falloir avoir de nouvelles informations parfois et devenir une nouvelle personne. Des fois, on a la bonne information, mais on ne l'utilise pas de la même manière. Chaque jour, c'est une nouvelle opportunité. Et quand tu comprends que tu es en compétition avec la meilleure version de toi-même, chaque jour, il ne prend pas les mêmes décisions que toi. Et in fine, il te met une vitesse, frère. Là, tu prends quelqu'un qui est l'expert dans le business que tu essaies de lancer en ce moment, qui a fait ce que toi, tu veux faire. Vous démarrez au même niveau, même business, même truc. Ce n'est pas les mêmes résultats à la fin. Pourtant, c'est le même truc. Mais c'est comme ça, en fait. La qualité des prises de décision. Des fois, on aime trop dire juste que tu es un feignant, ou etc. Mais des fois, on ne voit pas la qualité de la prise de décision, les gars. À quel moment vous prenez des décisions dans la journée? Des fois, il y a des moments dans la journée où vos pensées sont beaucoup plus claires, beaucoup plus pertinentes. Et il y a des moments dans la journée, vos pensées, c'est de la merde, frère. Genre, vraiment. Et pourtant, si vous prenez une décision à tel moment de la journée ou à tel autre moment de la journée, vos résultats ne seront pas pareils, les gars. Moi, je le vois juste avec YouTube. Les moments où je fais la vidéo, ça peut être soit tout le matin, soit quand je vais à la bibliothèque, là je le fais en faisant ma marche nocturne, etc. pour faire mes pas, brûler des calories. La qualité des vidéos, c'est pas la même chose, les gars.
C'est pas les mêmes sujets que je vais aborder, c'est pas la même énergie que je vais avoir. Pourtant, les gars, je suis toujours la même personne. Il n'y a pas une information qui a changé ma vie, qui a fait que la vidéo est différente. Non, le moment où j'ai choisi de faire la vidéo est différent et le résultat est différent. C'est une singerie. La raison pour laquelle certains PDG gagnent autant d'argent, c'est parce qu'ils ont une capacité de prendre des décisions qui sont peut-être 10% meilleures que le précédent. Mais quand tu gères un portfolio de je ne sais pas combien de millions, 10%, à la fin, ça te fait gagner beaucoup plus d'argent, frérot. Et pourtant, ce n'est qu'une amélioration de 10%. Mais c'est trop important. Tu ne vas pas avoir 100% de bonnes décisions, mais essayer d'augmenter les décisions que tu prends au quotidien, ça a changé ta vie. La raison pour laquelle tu as un physique de merde, tu as un bon physique, frérot, c'est des décisions sur ton alimentation, des décisions sur est-ce que tu vas à la salle de sport, des décisions sur qu'est-ce que tu fais dans cette salle de sport. Ce ne sont que des décisions, frérot. On aime bien être des victimes parce que ça nous dédouane de notre responsabilité, du fait qu'on peut aussi changer. Des fois, c'est bien d'être une victime parce que tu n'as pas envie d'aller payer le prix que tu sais qui est douloureux. Mais si tu reprends pouvoir de tes actions, tu te rends compte que tu peux changer ta situation. Mais pour changer ta situation, il faut que tu prennes des décisions différentes. Et comment tu prends des décisions différentes? Tu deviens une personne différente. Tu regardes la personne qui a ce que toi tu veux avoir et tu fais comme elle. Tu fais littéralement comme elle. Vous pensez réellement qu'un riche prend les mêmes décisions qu'un pauvre? Jamais. Un riche, il valorise trop son temps. C'est pour ça qu'il achète le temps des pauvres pour pouvoir avoir plus de temps pour faire plus d'argent. Moi, je lisais ça en ce moment. Je lis l'almanach de Naval Ravikant. Pour moi, ce livre-là, c'est une version de Père riche, Père pauvre, mais beaucoup plus philosophique parce que Naval, il a vraiment fait de l'argent. Parce que Père riche, Père pauvre, Robert, il a fait de l'argent avec sa flûterie de Père riche, Père pauvre. Même si c'est un très bon livre, hein, les concepts derrière sont très, très pertinents. Mais voilà, c'est du storytelling, c'est romantisé. Naval, c'est Naval, quoi. Si vous connaissez le business, enfin, si vous vous intéressez au business, vous connaissez Naval. Naval, il est connu pour ses tweets. Et le plus connu, c'est How to Get Rich Without Getting Lucky. Il a un podcast et il a un épisode qui est assez connu, qui dure 3h24. Ça s'appelle How to Get Rich Without Getting Lucky ou How to Get Rich Naval. Il y a ça sur Spotify, 3 heures. Et tu comprends vraiment les mécanismes, la logique de refaire de l'argent et être heureux et la richesse, etc. Naval. Et donc, du coup, je lis l'almanach. Et qu'est-ce que le gars écrit dans l'almanach? Dans un de ses tweets, le gars a dit: vous ne deviendrez jamais riche en économisant votre argent. Vous devez le plus possible économiser votre temps, donc avoir du temps pour faire plus d'argent. Mais c'est pas plus vous allez mettre de côté que vous allez devenir riche. Non, le seul moyen d'être riche, c'est de trouver un moyen de faire plus d'argent et de gagner votre temps, donc de reprendre du temps pour continuer à faire plus d'argent. Et quand tu regardes bien, c'est ce que les riches font. Ils construisent des business et ces business, ils mettent des gens, ils mettent des systèmes, ils mettent des choses qui leur font gagner du temps parce que ça fait plus vite, parce que ça les remplace. On peut voir aussi avec l'IA. Et donc, du coup, ils ont plus de temps pour eux. Et ce temps, qu'est-ce qu'ils en font? Eh bien, ils réfléchissent à comment faire plus d'argent avec ce temps-là. Et voilà comment ces gars-là deviennent plus riches. C'est pas en essayant d'économiser chaque centime, de ne rien déléguer, de tout faire eux-mêmes et qu'ils y arriveront. C'est impossible. On a tous 24 heures dans une putain de journée, les gars. Donc, comment tu fais? Tu essaies de leverager. C'est pour ça qu'il y a le mot levier, leverage. Tu essaies de prendre tout ce que tu peux prendre. Ça peut être des ressources informatiques, des ressources humaines, etc. Tu essaies de leverager pour gagner du temps, pour derrière aller faire plus d'argent. Mais cette décision-là, un gars qui est pauvre ne l'apprend pas. C'est pour ça que tu vas voir un gars pauvre, je ne sais pas comment expliquer ça, mais les gars, les décisions qu'on fait quand on est broke, c'est pas les mêmes décisions que vous ferez si vous devenez riche. Vous allez voir qu'il y a une distance dans le choix de vos décisions, enfin, dans vos décisions. Il y a une distance. C'est pas les mêmes. Quelqu'un qui est broke, il va essayer d'économiser le plus possible son argent. On le voit. On va prendre des décisions débiles qui vont nous faire économiser notre argent, mais qui vont nous faire gaspiller notre temps. Et il y en a plein. Ça peut être les transports, ça peut être le ménage, ça peut être plein de choses. Les gens qui sont riches, ils réfléchissent pas comme ça. Ils essaient le plus possible d'avoir le plus de temps pour derrière faire plus d'argent. Voilà les gars. Donc c'est ça le sujet de la vidéo. La qualité de vos prises de décision. Pour prendre des meilleures décisions, il faut devenir une personne meilleure. Avoir des nouvelles informations. Travailler sur la clarté de vos pensées.
À quel moment vous prenez des décisions. Donc aussi apprendre à se connaître. Et comprendre comment les autres, ceux qui ont ce qu'on veut, prennent des décisions. Des fois, tu ne te rends pas compte à quel point c'est à des années-lumière de ce que toi, tu fais en ce moment. Mais pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a la chance, on a Internet, donc on voit comment les autres font. On le voit grâce à leur building public, grâce à leurs vidéos YouTube, peu importe, on les voit faire. Mais avant, on ne les voyait pas faire, les gars. Mais aujourd'hui, tu peux y avoir accès. Donc tu peux faire comme eux, frérot. C'est pour ça que des fois, on dit que copier, c'est mal, mais des fois, copier, c'est bien, les gars. Des fois, vous copiez, vous ne comprenez pas ce que vous faites, mais vous faites quand même. Et à force, vous allez voir des résultats, vous allez comprendre pourquoi ça marche, en fait. Mais des fois, quand vous essayez de comprendre tout de suite, sans passer à l'action, ben en fait, vous êtes juste dans ce que vous pensez qui fonctionne et pas ce qui réellement fonctionne parce que vous ne l'avez pas testé. Et en plus, on est des êtres humains, donc on copie forcément notre environnement. C'est pour ça qu'on a des croyances limitantes. C'est pour ça qu'on a des réflexes qu'on ne questionne pas assez, mais qui sont juste des réflexes de notre environnement. Certains, en relation, vous répétez les mêmes choses que vous avez vu vos parents faire. Pareil financièrement, certains, vous avez vu vos parents tout le temps étant à crédit, endettés, ben vous faites pareil. Ou autour de vous. Pareil sur le fait que beaucoup de gens, on est allé dans le salariat. C'est que ça qu'on nous vendait quand on était petit. Tu es en collège, ok, ben il va falloir aller faire une case, ok, S, L ou S à mon époque. Ensuite, il va falloir trouver un travail. C'est le premier truc. On te dit pas comment gagner ton argent. On te dit, va falloir que tu travailles pour quelqu'un. Va falloir que tu sois salarié. Tu veux gagner de l'argent. Va faire les meilleures études possibles. Et bizarrement, toutes les personnes aujourd'hui qui gagnent vraiment de l'argent, le premier truc qu'ils vont te dire, ils vont jamais te parler de leurs études. Ils vont jamais te dire comme c'est ça l'élément déterminant qu'ils ont réussi. Il y en a très très peu. Sauf des gens peut-être qui sont dans des professions très hautement rémunérées. Mais la plupart vont te dire non, frérot. Généralement, quand on voit des gens avoir de l'argent, nous-mêmes, on associe ces gars-là avec genre des trucs genre, ok, drug dealer, gangster, des trucs comme ça, tu vois. Des fois même, on ne peut pas croire que c'est un gars moyen qui allait faire un taf moyen, qui a réussi à avoir ces choses-là. Des fois, on n'est pas bullshité, tu vois. Pourtant, il y a des gens, ils veulent ces choses-là, mais ils veulent aller dans la moyenne, frérot. Tu te dis, mais tu n'as pas capté, frérot. Tu n'as pas capté. Donc, les gars, il faut prendre des décisions différentes. Il faut prendre des décisions différentes. Et pour ça, il n'y a pas de secret, il faut devenir une personne différente. Il faut investir sur soi, level up, pour que vos pensées, pour que vos prises de décision, elles aussi level up. Bon les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, cliquer sur la cloche, mettre un j'aime, parce que ça fait toujours plaisir. Et moi, je rentre chez moi, j'ai fait ma balade, j'ai fait mes pas, et je vais aller becter. Tchuss.